Coucou tout le monde, coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du vendredi, comme toutes les fins de semaine, comme tous les vendredis, pour la guidance générale sentimentale, pour aller regarder un petit peu ce qu'il se passe du côté de votre autre, de la personne de votre cœur. Donc on va aller regarder tout ça, en plus ça tombe bien. Alors aujourd'hui, moi je tourne la vidéo, on est jeudi parce que demain j'aurai pas le temps de la tourner, du coup ça tombe bien, on est en pleine lune, donc je vais en profiter pour aller regarder des petits messages de la lune pour vous. Mais avant de commencer à battre les cartes et à voir les messages que les guides ont à vous transmettre aujourd'hui, je tenais absolument à vous remercier. Merci de votre présence sur la chaîne, merci aux abonnés de toujours et bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc voilà, je voulais juste vous envoyer ma gratitude pour votre présence, pour tout votre soutien, pour tous vos petits messages, vos super gentils messages d'ailleurs en commentaire. Et je vous invite bien évidemment à continuer à commenter, ne serait-ce que pour me dire si mon travail vous plaît, vous satisfait. Et me partager si ça vous parle, si ça résonne en vous. Voilà, n'hésitez pas aussi, n'oubliez pas à mettre un petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et pour me soutenir également dans mon travail. Et pour, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos et des lives. Pendant que je commence à battre les cartes, à les mélanger, je voulais aussi vous dire qu'il y a un nouveau format qui vient de naître sur la chaîne, donc dans la série, une nouvelle série en fait de vidéos, de partage, plus axée développement personnel et spirituel, qui s'appelle La Voix de l'âme, comme le nom de la chaîne d'ailleurs, hein. Voilà, qui seront plus courts que les vidéos de guidance, bien sûr. Voilà, où je vous partagerai des retours d'expérience, des leçons de vie que j'ai reçues, pour que vous puissiez les recevoir à votre tour, si jamais vous traversez aussi ces moments de vie. Et pourquoi pas vous inspirer, vous aider, vous partager des clés qui, moi, m'ont aidé en tout cas à avancer et à intégrer ces leçons de la vie. Donc voilà, j'avais à cœur aussi de vous partager tout ça dans cette nouvelle série de La Voix de l'âme. Voilà, donc je pense que je vais vous partager une vidéo par semaine, grosso modo. Et voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et si vous avez des suggestions de thématiques que vous aimeriez que je puisse aborder aussi dans ces séries de La Voix de l'âme, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Et sans plus tarder, on va aller regarder un petit message de la lune pour vous, parce qu'on est en pleine lune en balance aujourd'hui. Et on commence tout de suite la guidance. S'il vous plaît mes guides, quel est le message de la lune pour mes consultants, mes consultantes, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo? Ouh, alors, waouh. Alors, on nous parle de difficultés. Alors, on nous parle de difficultés pour vous, mes belles âmes. Peut-être que vous traversez des périodes difficiles, des challenges dans la vie, mais qui vous aident à vous élever. Parce qu'on a le 34. 34, ça nous amène au 7, au chiffre de l'élévation spirituelle, individuelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, comme message pour toutes les belles âmes qui nous regardent là, en cette pleine lune, hein, dans ces énergies? De toute façon, vous regarderez, vous verrez certainement cette vidéo vendredi, mais on sera encore dans les énergies de la lune. Et j'ai la carte, pardon, qui est partie sous mon fauteuil. Ouais, alors on nous parle de difficultés à sortir de l'obscurité, à sortir des ténèbres, hein, pour aller vers plus de stabilité. Avec le 40, là, on nous parle, ça nous amène au 4, à la force, à la stabilité. Alors, il se peut que pour certaines d'entre vous, et je rappelle, on est sur une guidance qui est générale, donc ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Vous prenez uniquement si ça vous parle, hein, les belles âmes. Mais là, on nous parle de personnes, en tout cas, qui traversent des difficultés à sortir, peut-être d'une nuit noire de l'âme. Mettez-moi en commentaire si ça résonne, hein, si c'est ce que vous êtes en train de traverser en ce moment. Mais en tout cas, qui ont du mal à sortir d'une période un petit peu sombre, hein, d'un blackout. En tout cas, qui ont du mal à voir le chemin, le bout du chemin, la lumière au bout du chemin, qui mènerait vers plus de stabilité, vers plus d'élévation aussi spirituelle. Waouh! Ouais, qui mènerait vers plus de souveraineté, hein, vers plus de reprise de puissance dans sa vie, dans une belle transformation. Et une dernière carte pour vous qui me regardez, parce que là, ce tirage il est pour vous. Et après, on ira regarder pour votre autre. Hein.
avec les autres jeux, les autres tarots. Là, j'ai pris l'oracle de la lune pour ceux que ça intéresse. Alors, une dernière carte de la lune. Quels sont les messages? Alors, on me dit de prendre une carte conseil pour vous après, donc je prendrai une carte conseil pour vous également, du coup. Pas vous laisser comme ça, parce que c'est bien beau, mais... Donc, en tout cas, ça vous permettra de vous aiguiller aussi, de savoir si cette guidance, elle est pour vous ou non. Mes belles âmes, si vous êtes justement dans cette période de difficulté, de challenge, à sortir peut-être d'une lueur de l'âme ou d'une période sombre, vous avez du mal à voir le bout du tunnel, peu importe le domaine de votre vie, hein, pour aller sur un chemin plus lumineux, plus stable, dans une belle transformation, dans une reprise de sa souveraineté. Il y a de fortes chances que ça vous concerne particulièrement, cette guidance. Hein. Je rappelle évidemment que cette guidance, elle est intemporelle, donc elle sera valable au moment où vous la regardez et pas au moment où je la diffuse. Et encore une fois, c'est du général, donc prenez que ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et de recul, mes belles âmes. Et j'aimerais bien une carte, s'il vous plaît, mes guides, parce que ça ne peut pas sortir, là. J'aimerais bien une dernière carte. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Ah, merci, quand même, parce que bon, ça commençait à être long, là. Ouh, alors on nous parle d'inattendu. Là, on vous invite à vous laisser aller à la surprise, à vous laisser surprendre. Encore une fois, j'ai le 43, ça nous amène au 7, hein, à une belle élévation. Bon, risque d'y avoir des surprises pour vous. En tout cas, ouvrez-vous aux surprises de la vie. Waouh, parce que derrière, on a un bel épanouissement à la clé quand même pour vous avec le maître nombre 33. Quand même, on a un très très bel épanouissement, de la clarté, un bel ancrage, c'est une belle ouverture du cœur aussi, hein, ce que je reçois dans cette carte-là. Pour vous qui regardez cette guidance. Alors, je vais prendre une petite carte conseil du coup pour vous, parce qu'on me demande, mes guides me disent, prends une carte conseil, donc je prends une carte conseil. Je vais prendre l'oracle, j'avais pas prévu, hein, donc je l'ai pas sorti. Je prends l'oracle à haute vibration pour vous, mes belles âmes, et ensuite on va la regarder pour votre autre. Comme d'habitude, la météo générale, ce qui se passe de son côté, par rapport au lien, son état d'esprit par rapport à vous, l'évolution, et on ira chercher les petits messages de cœur à cœur, d'âme à âme, comme d'habitude. Voilà, voilà pour le programme de cette guidance. On va voir si ça continue dans la saga des dernières semaines ou si on nous parle d'autres masculins, masculines. On va voir ça tout de suite. Alors, je voudrais déjà un conseil pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo et qui sont concernés par le premier tirage de la lune. Une carte conseil, s'il vous plaît, mes guides. Et je remercie infiniment, infiniment aussi toutes les belles âmes que j'ai eues en consultation et qui me font des retours mails, des retours écrits, qui me donnent de leurs nouvelles. Ça fait super plaisir d'avoir de vos nouvelles et de garder du lien, donc n'hésitez pas aussi. Et bien évidemment, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo, je vous mettrai mon adresse mail et vous pourrez me contacter si vous souhaitez réserver une guidance avec moi. Voilà. Alors, ok, merci. Ça a pris un petit peu de temps. Waouh, alors on vous parle d'émotions positives. On vous invite, mes belles âmes, en tout cas pour vous aider à sortir de cette nuit noire, de ce moment de ténèbres, de cette période un peu sombre de votre vie, de ces difficultés à cultiver les émotions positives. En fait, on vous invite surtout à regarder la lumière à l'intérieur de vous, à voir ce qui brille et en fait à voir ce qui va plutôt que de voir tout le temps ce qui ne va pas. Et de cultiver en fait justement ces émotions positives pour que la lumière en fait prenne plus de place que l'obscurité. Ouais, ok. Et en dos de deck, ouais, c'est ça. Et en dos de deck, on vous dit de mettre votre mental en pause. Mais oui, parce que finalement, toutes ces énergies de peur, d'angoisse, ces énergies négatives, souvent elles émanent du mental à travers les peurs, hein, les croyances limitantes, etc. Et là, on vous invite vraiment à mettre le mental au repos pour laisser les pensées positives remonter un peu plus à la surface et surtout laisser la lumière faire prendre plus de place. Voilà. Maintenant, on va aller regarder du côté de votre autre, on va aller regarder la météo générale du côté de votre autre, de la personne de votre cœur. Donc, je vous invite à vous connecter à cette personne, à la visualiser, voilà, à vous connecter à son énergie et on va aller regarder la météo générale. Qu'est-ce qui se passe du côté de la personne de votre cœur? Quelle est la météo générale pour cette personne? Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre en ce moment? Qu'est-ce qui se passe de son côté?
En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que le début du week-end se déroule bien pour vous. Parce qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, vous serez pour certains en tout cas en week-end. Je vous souhaite un très très beau week-end de Pâques, hein, d'ailleurs. Ça y est, on est à Pâques déjà. J'ai l'impression qu'on était à Noël il y a une semaine en fait, mais non, ça passe à une vitesse. Puis dites-moi aussi en commentaire si de votre côté, vous avez aussi la sensation que vos journées, elles passent à la vitesse de l'éclair, mais c'est un truc de fou. C'est incroyable. J'ai l'impression que mes journées, elles font 2 heures en fait. C'est ouf. Je suis en train de vous tourner cette vidéo. Il est 17h30. J'ai l'impression que c'était le matin il y a 1 heure. J'ai pas vu ma journée passer. Mettez-moi en commentaire si pour vous aussi c'est la même chose. Mais vu les énergies générales et vu comme tout s'accélère, ça ne m'étonne pas. Mais vraiment, c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de de la personne de votre cœur? La météo générale, s'il vous plaît, mais dites que se passe-t-il pour Choupinou et Choupinette? Bon, allez. Ouh, alors. Hop là, excusez-moi. J'ai mis mon petit plaid parce qu'il fait pas chaud hein, ici. Alors, bon, votre autre, de toute évidence, se sent seul. Alors là, il y a un sentiment de solitude. C'est quelqu'un qui est isolé, qui s'isole, mais qui est en train de se transformer, qui est dans un processus de transformation, mais qui se sent seul, hein, seul par rapport à vous. Peut-être qu'il est loin de vous, peut-être que vous êtes en distanciation. Il se peut que vous soyez en distanciation, silence radio, non-communication, peut-être distance géographique aussi, hein. Mais c'est quelqu'un qui se sent seul sans vous, hein, de toute évidence. Hein. C'est quelqu'un qui est seul tout court, qui a peut-être tendance à s'isoler même de manière générale, qui peut-être sort moins, reste beaucoup chez lui pour réfléchir et pour arrêter de tourner en rond. Parce que c'est quelqu'un qui tourne en rond. Je pense que c'est quelqu'un surtout où ça tourne beaucoup là-haut en fait et qui se pose beaucoup de questions, qui réfléchit énormément. Mais parce qu'il est en train de se transformer, il est en train de s'élever encore une fois. Avec le 25, ça nous amène au 7. C'est quelqu'un qui est en plein processus d'élévation, de conscientisation, je pense aussi, mais surtout d'élévation hein, intérieure, personnelle. Ouais, c'est ça, waouh. Parce qu'il est à la croisée des chemins et qu'il est en train de vivre des gros changements majeurs dans sa vie. Votre autre là, il est vraiment à la croisée des chemins. Il va avoir des choix à faire pour opérer des changements. Parce que de toute façon, là, il est dans une grosse phase de guérison. Encore une fois, c'est quelqu'un là qui est en train de guérir. Et ça ne m'étonne pas, vu les énergies de la pleine lune en balance, là, qui sont pleines d'énergie de guérison. Et là, on nous confirme qu'effectivement, là, il est très sensible à tout ça. Je vais essayer de mettre les cartes là pour que vous puissiez voir un minimum. Voilà. Je peux pas faire mieux les bases, je suis désolée, parce que derrière, j'ai le mur, encore une fois, et je ne peux pas faire le focus plus loin. Promis, bientôt, un jour, j'y arriverai, mais là, tout de suite, maintenant, c'est pas possible. Donc, je suis désolée. Merci de votre compréhension. En tout cas, je fais au mieux. Hein. Et donc là, on nous dit que c'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler, qui est en mode ermite un petit peu, hein, qui se sent seul, mais qui a besoin aussi d'être seul pour justement arrêter de tourner en rond. Pour faire le tour du bocal aussi, hein, on est en train de me dire, là, j'ai l'image en canalisation, j'ai l'image d'un poisson qui tourne dans son bocal, là, comme ça, qui tourne. Parce que c'est quelqu'un qui a peur en fait de faire des choix. C'est quelqu'un qui sait qu'il est à la croisée des chemins, qu'il va devoir faire des choix parce que le vent du changement souffle dans sa vie, justement parce que guérison il y a, parce que transformation il y a, parce qu'élévation il y a également. Il va être amené à devoir choisir un chemin et ça le fait grave flipper. Mais en même temps, intuitivement, il se met dans ce mode ermite aussi pour pouvoir vivre ses transformations. Ok, donc ça c'était la météo générale pour votre autre. On va aller regarder sur le lien. Et je vais prendre le tarot psychique pour ça. Qu'est-ce qui se passe sur le lien s'il vous plaît? Pour votre autre. Et vous, la personne de votre cœur. Encore une fois, vous prenez que ce qui vous parle, hein, les belles âmes, hein, c'est du général. Voilà, donc... il y aura peut-être juste des petits morceaux qui vous parleront, peut-être rien du tout, et à ce moment-là, la guidance, elle n'est pas pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le lien par rapport à votre hôte, par rapport à vous? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, avec le tarot psychique? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'on a quelqu'un qui va rester encore longtemps dans son silence? Est-ce que les choses... Waouh. Bon, alors on nous parle de réjouissance, de célébration,
de connexion au chakra du plexus solaire, à ses émotions. Bon, j'ai 2 fois le 3 quand même. Hein. Bon, bah, si là, on n'est pas dans une guérison, moi, je sais pas. Hein. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, là. Hop, 3 et 3. Hein. Bon, bah, c'est quelqu'un qui est en train de reconnecter avec ses émotions, avec son plexus solaire, avec son feu intérieur, pour aller vers des célébrations derrière. Hein. Mais pour ça, il y a vraiment des grosses énergies de guérison. Votre autre, il est en train de guérir. Hein. De guérir de plein de choses. On va aller voir un peu plus loin après sur quoi. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment en train de guérir. Là, il est en pleine phase de guérison, peut-être physique, mais émotionnelle, et vraiment pour aller reconnecter avec son plexus solaire, ses émotions. Alors, on est en train de me dire en canalisation, pardon, pour assumer ses émotions, justement. Donc, il est possible que ce soit quelqu'un qui ne vous ait peut-être jamais exprimé ses émotions, ses sentiments pour vous, même ses émotions et ses sentiments tout court d'ailleurs, hein, envers qui que ce soit. Et là, en fait, il est en train de processer pour justement reconnecter avec ses émotions, les assumer, pour derrière être capable de les exprimer sans masque, en fait. Voilà. Donc j'ai vraiment l'impression que là, il y a cette guérison, elle a pour but de faire tomber les masques pour votre hôte, d'aller vers plus de vulnérabilité, plus d'authenticité également. Ouais, sortir de l'ombre, en fait, hein, sortir des doutes, sortir des angoisses, sortir des peurs. Et clôturer un chapitre, hein, mais ça va lui demander du courage, hein, avec le pouvoir, la carte du pouvoir, pour revenir dans sa puissance, reprendre son pouvoir aussi, parce qu'il avait remis son pouvoir peut-être à des croyances limitantes, à des schémas limitants, à du transgénérationnel, à des schémas limitants liés à son transgénérationnel, qui ont généré beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, qui l'ont mis dans l'ombre en fait, hein, qui l'ont plongé dans l'ombre finalement, dans l'ombre de lui-même. Mais là, il est question de revenir à la lumière, là, avec cette connexion au plexus solaire, à ses émotions. Ça va lui demander du courage, de faire face à tout ça. Parce qu'il est en train de conscientiser en fait qu'il s'était coupé de ses émotions, volontairement, par peur de souffrir. Hein. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Hein. Mais il va ça va le mettre en joie en fait, ça va l'amener à vraiment des belles récompenses, des belles réjouissances, de belles célébrations, hein. Vraiment. Par rapport au lien. Ok, oui, bah c'est ça, hein, c'est vraiment un challenge pour lui. Par rapport au lien, c'est vraiment son challenge, c'est ça, c'est vraiment de se reconnecter là dans le lien à ses émotions par rapport à vous, sortir de ses doutes, de ses angoisses, pour continuer à se transformer et puis ben, à faire ce saut vers l'inconnu en fait, hein, à oser franchir ce seuil là, à oser sauter de l'autre côté. Et la transformation, elle est là, dans sa capacité à faire preuve de courage pour sauter dans le vide là, pour sauter de l'autre côté, sauter au-dessus du vide et aller de l'autre côté de la berge pour vous rejoindre, pour aller vers quoi? Vers les réjouissances, pardon, dans les émotions, dans une belle connexion à son plexus solaire. Et là, on met enfin la lumière, on laisse partir les ombres pour remettre de la lumière dans tout ça. C'est magnifique. Écoutez, c'est plutôt chouette. Alors, effectivement, ouais, vous allez peut-être me dire, ouais, mais en attendant, il se passe rien, on est toujours en distance, on est toujours en non-communication. Peut-être bien, peut-être pas, mais en attendant, ce temps est nécessaire. Encore une fois, je sais que c'est pas ce que vous avez envie d'entendre, le gazage, mais en attendant, moi, c'est ce que je reçois en canalisation, c'est que ce temps est nécessaire pour que les transformations et les guérisons s'opèrent. Ouais, c'est ça. Moi, je vous parle de guérison, de régénération, et là, on a la carte du repos, du rajeunissement quand même. Hein. C'est ça, c'est pour prendre un nouveau départ avec le 4 dans la stabilité, là, ce coup-ci, hein. Pas dans les on-off, pas dans l'instabilité, au contraire, une guérison, une élévation, une clôture de cycle avec courage pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, de fort, de solide. Waouh! Ouais, c'est ça, mais là pour l'instant, voilà, un des challenges, c'est ça, c'est de sortir du mental. Il y a des conflits intérieurs, hein. Ces ombres, c'est ça en fait, hein. Finalement, c'est le mental qui agit, c'est ce conflit intérieur, ce conflit mental dans lequel votre autre se trouve. Il est dans cette dualité là. Qui le bloque en fait, hein, qui le bloque dans son processus, qui l'empêche justement de faire preuve de courage, de sauter en fait, hein, de sauter au-dessus du vide pour aller de l'autre côté de la berge là et opérer ces transformations profondes qui de toute façon sont en train de se faire. Hein. Le processus de guérison, ça fait quelques semaines déjà que je vous en parle. Hein. Je pense que là, on est toujours sur le même profil, on est sur le même groupe de masculin, masculine, hein, c'est toujours les mêmes que je ressens là depuis quelques semaines. C'est incroyable, hein. C'est ça, parce que c'est quelqu'un en fait qui se rattache aux souvenirs du passé. Alors là, on nous parle des souvenirs d'amour, mais qui se rattache au passé en fait. Hein. Et du coup, bah, c'est ce qu'il rattache à son mental, c'est ça. Et là, on lui demande de laisser partir les souvenirs du passé
peut-être de ses anciennes relations amoureuses, hein, qui étaient, de toute évidence, comme ce sont des anciennes relations qui n'ont pas abouti, hein, voilà, pour aller vers un nouveau départ. Hein. Et ça, c'est un sacré challenge pour lui. Pourtant, ça va lui apporter de belles réjouissances, de belles célébrations, une belle reconnexion à ses émotions. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le lien, s'il vous plaît, par rapport à la personne de votre cœur? Où est-ce qu'il en est dans le lien? Où en est votre autre dans le lien, s'il vous plaît? Non, je pense que ça va. Ok. Waouh! Ouais, c'est quelqu'un qui a l'espoir de faire jaillir la lumière dans sa vie, à l'intérieur de lui, mais dans le lien également. C'est quelqu'un qui fait des vœux, hein. C'est quelqu'un qui prie beaucoup, qui a espoir, qui suit son étoile, en tout cas qui est protégé également. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de s'ancrer avec le chakra. Elle voulait sortir un petit peu, enfin elle est ressortie, donc je voulais quand même la regarder. Enfin, je sentais qu'il fallait que je la voie. C'est quelqu'un qui a besoin d'ancrage aussi, hein, qui a besoin de s'ancrer, de s'enraciner. Justement parce que c'est très très challengeant pour lui ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Mais c'est quelqu'un qui va faire preuve de patience, hein, qui laisse les choses faire en fait. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui fait confiance à la vie, qui fait confiance en l'univers et qui laisse faire les choses à son rythme finalement. C'est pas quelqu'un qui va chercher à forcer les choses, qui va laisser germer, hein, tranquillement le cours des choses finalement. Qu'est-ce qu'on... Bon. Ouh, on dit de la garder, on parle de vérité. Bon, c'est quelqu'un qui va... Il y a peut-être des choses qui vont être révélées, il y a peut-être des vérités qui vont sortir, il va peut-être vous exprimer certaines vérités aussi, votre autre, mais surtout il va revenir dans sa propre vérité, et c'est ça qui est challengeant, c'est ça qui va lui demander du courage finalement, c'est de regarder ses vérités en face, quitte à ce que ça pique, pour sortir de ce conflit intérieur, de ce conflit mental, lâcher les souvenirs du passé et suivre sa bonne étoile, pour aller vers quoi? Ben, vers des réjouissances. Et ça va se faire tranquillement, et il laisse faire le cours des choses. Alors, je ne vous dis pas que ça se fait de façon consciente, mais par contre, clairement, là, c'est quelqu'un qui est en train de laisser faire les choses tranquillement et de se confronter aussi à ses propres vérités. Et ça, c'est hyper challengeant pour lui. C'est très, très compliqué. Ça le plonge dans l'ombre. C'est peut-être même quelqu'un qui est en train de vivre une petite nuit noire de l'âme, justement. Mais on nous dit que la lumière va finir par gagner. De toute façon, la lumière, la clarté va finir par prendre le dessus, car il va finir par suivre ses intuitions. C'est quelqu'un qui, avec la grande prêtresse, là, qui cache des choses. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas dites, d'où la carte de la vérité, mais ça va finir par sortir. Et c'est quelqu'un qui va finir par écouter ses intuitions pour aller vers cette lumière. C'est très très joli, hein. Dans le lien, franchement, pas mal du tout. Ouais, de toute façon, il y a des bouleversements avec la tour. C'est quelqu'un qui va subir en tout cas qui va vivre des grands bouleversements, qui est en train, me dit-on en canalisation, qui est en train de vivre des grands bouleversements intérieurs. Peu importe le domaine de sa vie, mais en tout cas individuellement, personnellement, sur son parcours d'élévation, c'est quelqu'un qui vit des grands bouleversements. Pourquoi ? Parce que là, c'est sa prison mentale qui est en train de s'effondrer. Il est en train de se confronter aussi avec un sentiment de, comment dire, avec ses conflits. Il est en conflit intérieur, hein, ce sentiment d'avoir échoué. Là, il se rend compte aussi j'aime pas dire le mot erreur, mais en tout cas, de tout ce qu'il a fait qui aurait pu le retarder dans le processus, qui aurait pu vous éloigner tous les deux. Et ça, il s'en rend compte aujourd'hui, hein. Ouais. Bon, et en dos de deck, hein, on nous parle de prospérité matérielle. Ouais, c'est magnifique. Et spirituelle. C'est ça, il est en train de s'ouvrir à cette prospérité. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire tomber les masques. Et derrière, j'ai quand même la victoire et le succès. Pardon. J'en avale de travers, dis donc, tellement... tellement c'était intense. Je suis désolée, mes belles, hein, pour le bruit. Ça m'a fait avaler de travers, là. Waouh. Ok, bon, allez, on va aller regarder un petit peu plus loin son état d'esprit par rapport à vous. Quel est l'état d'esprit de votre... Je vais juste boire un petit coup parce que là, sinon je vais pas finir la guidance. Oh la vache. Alors, l'état d'esprit de votre par rapport à vous. Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Que ressent-il? Que se dit-il quand il pense à vous? Que se passe-t-il en tout cas en lui quand il se connecte à votre énergie, à vous, en pensée?
justement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Et après, on ira chercher les petits messages de votre autre, s'il pouvait vous parler, s'adresser à vous. Mais déjà, son état d'esprit. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'état d'esprit de votre autre? Bon, jusqu'à présent, je trouve que c'est plutôt... En tout cas, les choses, elles sont toujours en train de progresser, ça avance. C'est toujours... ouais, c'est compliqué là pour votre autre. Et je pense que la pleine lune, ça doit dépoter pour lui ou pour elle, hein, franchement. Encore une fois, vous adaptez à votre situation. Hein, mais après, si la guidance vous parle pour vous, vous prenez pour vous. C'est que la guidance, elle est pour vous et que vous avez des messages à recevoir, hein, bien évidemment. Les belles âmes, ça, je ne le dis pas souvent. Donc, n'hésitez pas à le prendre pour vous si jamais ça résonne sur ce que vous vivez. Et surtout, ben, mettez-moi en commentaire si ça vous parle, quoi, hein, vraiment. Hein, moi, j'ai à cœur de pouvoir vous accompagner aussi. En tout cas, sachez que je les lis tous, même si je mets parfois un petit peu de temps à répondre. Je lis tous vos commentaires. Et merci, merci, merci d'ailleurs de réagir, de commenter et de faire vivre la chaîne. Parce que sans vous, eh ben, il n'y aurait pas de chaîne. Voilà. Donc, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Et si vous n'avez pas encore mis votre petit pouce en l'air, si vous n'avez pas encore activé la petite cloche pour vous abonner, si vous n'avez pas encore mis de commentaires, bah, je vous invite à le faire avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh, on nous parle d'ennui avec la 4 de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui s'ennuie de vous. Hein. C'est quelqu'un qui s'ennuie de vous. C'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu pessimiste, qui a tendance à baisser un peu les bras, à se dire... Oh, je vais jamais y arriver, c'est long, parce qu'il est dans le bad, là, hein, il est pas bien en ce moment. Voilà, il est en train de se confronter aussi, il est en train de se prendre des gros Boeing en fait dans la tête. Et c'est compliqué. Et c'est vrai que du coup, il a tendance à boire un peu le verre à moitié vide. Mais qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Mais pourtant, c'est quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ avec vous dans la matière, avec la page de Pentacle. Hein. Il a envie de faire de nouveaux projets, il a envie de créer, ou en tout cas de mettre de nouveaux projets, alors que ce soit professionnel, personnel, sentimental, fonder une famille, je ne sais pas, hein, ou co-créer quelque chose, vous s'associer avec vous dans le domaine professionnel, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de poser des choses dans la matière avec vous et de récolter le fruit aussi de ses efforts, parce que c'est quelqu'un qui travaille aussi en lui, hein, qu'on le veuille ou non, malgré que ça se voit ou non concrètement de votre côté, sachez que c'est quelqu'un qui travaille en lui, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui essaye en tout cas de sortir de ses doutes, de ses peurs, de ses illusions, hein, des illusions de son mental, mais c'est quelqu'un qui doute énormément. C'est quelqu'un qui a peur en fait, qui a peur de prendre les mauvaises décisions, de faire les mauvais choix. C'est quelqu'un qui qui hésite en fait et qui se... Oh là là, il tourne autour du pot 107 ans là, alors qu'il a envie, hein, il a envie d'y aller. Ça le fatigue, hein, ça l'ennuie, ça lui prend la tête. Mais il a envie d'aller vers ce nouveau départ, de récolter encore une fois le fruit de tout ce qu'il a fait en lui pour sortir enfin de ses doutes, de cette angoisse-là de la lune. Mais encore une fois, il y a le mental qui est là et du coup, il a peur de prendre les mauvaises décisions. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui retient ses émotions, c'est quelqu'un qui réprime ses émotions, c'est quelqu'un qui est dans l'économie de ce qu'il pourrait vous exprimer. C'est quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments, ou très très peu, ou peut-être pas de la bonne manière, en tout cas de façon peut-être un petit peu, on va dire, indélicate, ou voilà, c'est peut-être un peu gauche, hein, on va dire ça comme ça, mais c'est quelqu'un qui est dans la retenue vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un qui met des distances, qui met des barrières, qui est vraiment dans l'économie de tout ce qu'il pourrait vous laisser transparaître de ce qu'il ressent véritablement pour vous. À l'heure d'aujourd'hui, hein, mes belles âmes. Ok, on continue sur l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur son état d'esprit par rapport à vous? Prenez à regarder l'évolution. C'est vrai que j'avais oublié, hein. Je vous ai parlé des messages, mais non, on ira regarder d'abord l'évolution avant d'aller plus loin quand même. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur l'état d'esprit de votre autre? En tout cas, ça bouge, hein, de son côté. Là, je sens que, ouais, à l'intérieur, en tout cas, c'est bien le bazar. C'est bien, ouais, la tour, quoi. Il y a tout qui est en train de s'effondrer. C'est surtout qu'il est en train de se prendre ses propres vérités. C'est-à-dire qu'il est en train de prendre conscience de ses vérités, de ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, voilà, de ses masques, de jusqu'où il a été pour ne rien montrer, ne rien laisser paraître. Et ça, c'est compliqué.
c'est compliqué. Mais derrière, c'est joli, on a l'hiérophante quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager, qui a envie de s'élever avec vous, qui a envie de progresser, de faire progresser votre relation également. Et là, on nous parle vraiment d'engagement avec l'hiérophante. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui fait des vœux. Hein. C'est la deuxième fois déjà que ça ressort. C'est quelqu'un qui veut voir ses vœux exaucés avec vous. Et comment? Dans la matière. Hein. Parce qu'elles sont toutes les deux tombées l'une sous l'autre hein, quand même. C'est quelqu'un qui veut prendre un nouveau départ, qui veut créer de nouveaux projets dans la matière qui correspondent à des vœux qu'il a émis. Hein. Il veut voir ses rêves exaucés. Et ses rêves, ses vœux, ça constitue des nouveaux départs, des nouveaux projets avec vous dans la matière. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous sur l'état d'esprit de votre autre? Bon, en attendant, ouais, comme je disais, votre masculin, votre masculine, là, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de se prendre des gros Boeing, en fait, hein, dans les dents. Et c'est pour ça que ça prend du temps, en fait. Maintenant, je saisis pourquoi est-ce que c'est long. En tout cas, ça vous paraît long, c'est parce que de son côté, intérieurement, j'aimerais pas être à sa place. Hein. C'est pas très confort, quoi. Donc voilà, et ça prend du temps. Ça prend du temps de prendre conscience, de se confronter aussi à tout ça. Parce que quand ça pique, ouais, parce qu'il y a le mental. Hein, le mental est très très présent. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Hein, c'est quelqu'un qui pense vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous. C'est quelqu'un avec le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui vous aime. Hein, il vous aime d'amour. Il est amoureux de vous. C'est quelqu'un qui vous aime énormément et qui a envie de vous faire sa déclaration, hein, clairement. Mais aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui est angoissé, c'est quelqu'un qui a peur de faire les mauvais choix parce qu'il a peur de souffrir et du coup qui retient ses émotions, alors que le garçon ou la nénette, il ou elle est amoureux, amoureuse de vous. C'est quelqu'un qui vous aime et qui fait le vœu, en plus, de prendre un nouveau départ avec vous, de s'engager avec vous pour s'élever, hein, pour grandir et s'élever vers la lumière. Mais son mental lui met des doutes et le fait hésiter. C'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Je vais essayer de remettre les cartes dans le bon sens pour que je puisse faire la lecture correctement, parce que du coup... je prends tout là et puis après, je remets plus rien dans le bon sens. Parce que du coup, le tirage ne veut pas dire la même chose. Hop, voilà. Et voilà. Ok, ça y est, on y est. Incroyable. Et en... non mais... Et en dos de dague, ben oui, 10 de pentacle, c'est quelqu'un qui veut fonder une famille avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de construire dans la matière quelque chose de stable, de solide, de fort avec vous. C'est quelqu'un qui vous aime et qui a envie de construire une relation solide, stable, pérenne, sincère, réciproque, dans l'épanouissement, dans l'abondance sous toutes ses formes, avec vous. Et c'est quelqu'un qui a envie de mettre tout ça en lumière. Il est en train de lever les doutes, en fait. Hein. Là, il est en train de lever la tête. Il est en train de se rendre compte, en fait, que toutes ces peurs n'étaient que des illusions, finalement. Il est dans ce processus, en fait. Le processus de guérison, il est là. C'est ce qu'il a bloqué pendant tout ce temps-là avec le pendu. Mais là, il est en train de changer... comment dire, la machine est en train de s'inverser, quoi. Hein, les choses sont en train de changer, c'est en train de bouger, il est en train de changer d'angle de vue et les transformations sont en plein cours. C'est pour ça que ça prend du temps et que depuis plusieurs semaines, je vous parle de moyen terme, de long terme, mais surtout de moyen terme, pas forcément de long terme. Hein, je vous dis pas que ça va mettre 10 ans à venir, mais c'est pour ça qu'on parle d'un temps plus ou moins long. Parce que justement, il est en train de tout se prendre dans les dents, quoi. Et faut qu'il l'encaisse, le digère, l'intègre, pour ensuite passer à autre chose, quoi. Et pour pouvoir prendre son chemin. Parce que je vous rappelle comme qu'il est à la croisée des chemins. Et que le vent du changement souffle dans ses écoutilles, quoi. Voilà, voilà. Alors, on va aller regarder l'évolution du belles dames. Puis après, on va aller regarder les petits messages que votre autre a envie de vous faire passer. Et déjà, comment vont évoluer les choses entre vous, s'il vous plaît, mes guides, entre la personne de votre cœur et vous. Quelle est l'évolution? L'évolution de la relation entre vous et votre autre. Alors, hop. Ah oui, et puis je vous rappelle, j'ai oublié de vous le dire aussi, la semaine prochaine, mercredi prochain, le 12, à 19h30, aura lieu
la deuxième édition du Boudoir du Nouveau Monde. Pour ceux qui n'ont pas suivi, donc les Boudoirs du Nouveau Monde, ce sont des rendez-vous sur Zoom, sur inscription pardon, qui sont totalement gratuits. Voilà, où on se retrouve, voilà, le temps d'une heure, 1h30 à peu près. Voilà, où on échange, on partage sur une thématique plutôt axée développement personnel et spirituel. Et là, cette semaine, ben, la thématique, enfin pour la semaine prochaine plutôt, la thématique, ce sera autour de se reconnecter à ses valeurs fondamentales. Voilà, pour manifester sa meilleure vie. Et donc, si vous souhaitez vous inscrire, je vous mettrai le lien sous la vidéo pour pouvoir déjà commencer à vous inscrire pour la semaine prochaine. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et pendant ce rendez-vous, en deuxième partie, je vous offre un soin énergétique collectif, magique et puissant pour vous aider toujours plus à vous reconnecter à votre voix intérieure. Et donc en lien avec la thématique du jour. Donc à savoir là, se reconnecter à ses valeurs non négociables pour manifester votre vie idéale. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sous la vidéo. Et puis sinon, allez me suivre sur Instagram, sur mon compte Insta, Révèle tes pépites coach. Je vous mettrai aussi le lien sous la vidéo. D'ailleurs, mon compte va bientôt changer de nom, mais pas tout de suite. Donc vous pouvez pour l'instant me retrouver sur Révèle tes pépites coach. Et voilà ce que je voulais vous dire pendant que les cartes tombent. En tout cas, là, on nous parle de nouvelles émotions. Il y a beaucoup d'énergie, de joie, d'enthousiasme. On nous parle de timing divin aussi avec la 3 de bâton, là. On nous parle de saisir la vague, d'attendre le bon moment pour saisir la vague et aller vers vraiment il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a l'envie, en tout cas, d'aller vers quelque chose de très passionné. Il y a beaucoup de passion, mais vraiment... Là, il y a une notion d'attendre le bon moment pour avancer. Il y a quelqu'un, en tout cas, que ce soit vous ou votre autre, qui attend le bon moment pour saisir la vague et avancer. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur l'évolution? Je réfléchis si j'avais pas encore des choses à vous partager. Mais je crois que je vous ai déjà dit, pour les éditions du Boudoir, ça je vous ai déjà partagé, donc on est bon. Ouais, c'est ça. Bon, il y a encore des peurs là qui sont là. Il y a encore des peurs et c'est ça qui c'est pour ça qu'il y a une attente en fait, hein. C'est parce qu'il y a encore des peurs qui sont présentes, mais ces peurs elles vont finir par s'envoler. C'est-à-dire que là on est à une clôture de cycle avec la 9 d'épée. On est en train de terminer justement un cycle qui était plein de peurs, plein de croyances limitantes, et en fait on va se rendre compte là avec cette fin de cycle que ces peurs sont des illusions. On va finir par lever la tête finalement, enlever son visage de ses mains pour se rendre compte que finalement il y a de la lumière aussi qui œuvre pour faire partir ces peurs. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur l'évolution du lien, de la relation, pardon, relation du parcours, la relation tout court d'ailleurs. Voyez où elle est. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur l'évolution de la relation pour vous et votre autre, la personne de votre cœur, la personne que vous aimez. Et si vous n'avez personne pour l'instant dans le cœur, ça peut être la personne qui va arriver à vous. Bon, j'ai presque envie d'arrêter ici. Hein. Bon, voilà, hein, 2 de coupe. Hein, voilà, il va y avoir un engagement, réunion, retrouvailles. Voilà, hein, ça va se concrétiser. Hein, de toute façon, mes belles âmes. Hein, donc, vraiment, soyez tranquilles. Je la prends? Non, je la prends pas. Soyez tranquilles. Hein, l'évolution est très, très belle. Hein, ça va finir par aboutir. Hein, c'est une question de temps. Là, vraiment, il y a vraiment une question de timing divin, d'attendre le bon moment pour saisir la vague, sortir des peurs pour se lancer à 2, en fait. Hein, c'est très, très joli. Il y a énormément de passion entre vous. Il y a vraiment une très, très belle énergie passionnée qui s'en vient à vous dans votre relation, mes belles âmes. Hein. C'est très, très joli. Hein. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a des nouvelles émotions, il y a des nouveaux sentiments qui sont en train de naître là, hein, qui vont conduire justement à cette 2 de coupe. C'est ça qui est en train de se passer là dans l'évolution de la relation. Même si c'est pas dit, même si c'est pas exprimé, même si c'est pas encore montré pour l'instant, ça veut pas dire que c'est pas en train de se faire à l'intérieur. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oui. Oui, c'est ça, hein. Vous allez finir par récolter le fruit de tout votre travail, de tous vos efforts, mes belles âmes. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Attendez voir. Hop.
Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, 10 de coupe par accomplissement, vraiment au niveau sentimental pour vous, les belles âmes. Hein. Après un temps de pause, un temps d'attente pour saisir la vague, au bon moment, il va y avoir une belle concrétisation, l'envie de fonder peut-être une famille, de s'installer ensemble, de créer des choses ensemble. Mais là, il y a énormément d'amour quand même. Attendez, sur votre tirage, les belles âmes quand même, j'ai la 2 de coupe, j'ai la page de coupe et j'ai la 10 de coupe quand même. Hein. Non mais s'il vous plaît quoi. S'il vous plaît, c'est quand même... non mais extraordinaire quoi. Là vraiment, soyez rassurés, soyez tranquilles les belles âmes, vraiment, tout va bien. Hein. On respire, tout va bien. Vraiment. Vraiment, vraiment. Hein. Continuez à avancer de votre côté, faites ce que vous avez à faire, mais les choses, elles avancent, hein, vraiment tranquille. Du côté de votre autre, voilà, lui laisser l'espace et le temps de faire ses guérisons. Vous avancez dans vos guérisons et dans vos libérations aussi, parce que c'est pas parce que votre autre, il a du taf que vous n'en avez pas. Et oui, et avec le pendu à l'envers, hein, on sort des blocages, là. On sort des blocages, et les blocages, c'est quoi? Bah, c'est les fameuses peurs, là, hein, qui étaient toujours là. On sort de ces blocages, là. Vous allez finir par sortir de vos blocages, et l'un et l'autre. Avec le diable, on sort des liens toxiques, des énergies tierces, des dépendances. C'est hyper positif, hein, les belles âmes. Hein. Franchement, c'est top. Hein. C'est top, c'est top. Mais vraiment, avancez de votre côté. Hein. Ouais, c'est ça. On nous dit que les choses, elles sont en gestation pour l'instant avec l'impératrice. Ces émotions-là, ces nouvelles émotions, ces sentiments naissants sont en gestation, sont en train de grandir, en fait. Hein. D'où ce besoin de timing, de temps. Et nous, et en dos de deck, on a quand même la 8 de Pentacle. Prenez le temps de contempler tout le chemin parcouru jusque-là et dites-vous que vous n'avez pas rien fait, que vous n'avez pas rien entre les mains. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place, vous avez beaucoup d'atouts et vraiment, mais soyez reconnaissants et faites un peu la rétrospective de tout le chemin parcouru, mes belles âmes. Vraiment, là, on vous invite à observer et tout ce que vous avez mis en place, tout ce qui s'est fait, tout le parcours, vraiment, parce que... là, il y a besoin de ça aussi pour pouvoir avancer. On nous dit qu'il y a des choix de toute façon. Il va être question de choisir entre les schémas du passé et les schémas du futur. Vers quelque chose de nouveau avec la 2 de bâton. Pour aller vers plus d'équilibre, de stabilité. On a de la nostalgie. Hein. Il y a beaucoup de nostalgie avec la 6 de coupe. Les souvenirs du passé qui remontent et qui peuvent justement être un moteur pour continuer à avancer. Mais et sortir, parce qu'elle est tombée à l'envers, hein, on sort du mental là. On sort du mental. Elle est tombée aussi à l'envers, la 10 de bâton. On lâche les lourdeurs pour aller vers plus d'équilibre entre le donner et le recevoir avec beaucoup de passion, d'énergie, d'envie de célébrer, d'aller vers la passion, hein, vraiment entre vous, avec une belle consécration dans la matière, avec la 10 de Pentacle. Encore une fois, ça fait 2 fois qu'elle ressort, hein, quand même, hein, dans votre jeu. Waouh! Bah écoutez mes belles âmes, franchement, si je pouvais faire des guidances comme ça tout le temps, bah, je serais bien contente. Franchement, c'est plutôt super chouette. Hein. Très 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 jolie guidance, vraiment. On va aller regarder les petits messages de votre autre. Qu'est-ce qu'il aura envie de vous partager? Qu'est-ce qu'il aura envie de vous dire là, s'il pouvait vous parler? De cœur à cœur, d'âme à âme, s'il avait des messages, quels sont les messages qu'il a envie de vous faire passer là aujourd'hui, mes belles âmes? Je vous invite vraiment à bien vous connecter à lui ou à elle, à peut-être le ou la visualiser et à aller regarder les messages. On va aller regarder les messages. Donc là, j'ai pris le Runner 5.0. Le tarot tout à l'heure, c'était le Light Sears Tarot pour ceux qui souhaitent se le procurer. Et là, c'est le Runner 5.0 d'Astrid. Et si vous le voulez, celui-là, je vous invite à aller sur la chaîne d'Astrid, Astraya 5.0. Voilà. Alors, quels sont les messages? Quels sont les messages que votre autre a envie de vous faire passer? Bon, alors, bon, il vous dit qu'il a des doutes. Bon, bah, ça fera que la deuxième fois qu'on le voit. C'est quelqu'un qui doute, qui hésite, qui a peur, qui se pose énormément de questions, qui a son mental en ébullition. Mais c'est quelqu'un qui a aussi envie de vous voir. Donc, encore une fois, on nous confirme que vous êtes en séparation, distanciation, silence radio, distance géographique peut-être. C'est quelqu'un qui culpabilise aussi d'avoir mis cette distance entre vous, d'avoir posé toutes ces barrières entre vous, qui regrette aussi hein, d'avoir mis autant de barrières, parce que maintenant, bah, c'est compliqué de faire marche arrière, bah, tu m'étonnes. Et voilà, c'est ce que je vous dis, c'est quelqu'un qui est en train de conscientiser tout ça, et ça
pique sa grand-mère pour lui, quoi. C'est vraiment pas confortable du tout, de chez du tout. Et je pense que les énergies de la pleine lune ne vont pas aider à adoucir ce côté piquant, mais qui est nécessaire. Alors, c'est pas la question, c'est pas de se réjouir parce qu'il est en train d'en chier, hein, très clairement. C'est juste que c'est nécessaire pour que les conscientisations soient constructrices et qu'elles puissent le faire avancer et sortir une bonne fois pour toutes de ces foutus masques. Alors, j'ai celle-là qui veut sortir. Oui, c'est quelqu'un qui est en train de clôturer un chapitre, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de terminer un chapitre, qui est en train de fermer un cycle là, qui est en train de nettoyer, purifier, libérer beaucoup de choses. Je vous le dis depuis tout à l'heure, hein, il sait que c'est nécessaire, que tout ce que vous êtes en train de vivre, que ce temps de distanciation, de séparation, de silence radio est nécessaire pour que les conscientisations, les libérations, les guérisons se fassent également. Et pour que vous aussi, vous puissiez opérer tout ça de votre côté, parce que c'est donnant-donnant, hein, pour le coup. Là, on n'est pas forcément dans... Enfin, pour l'instant, en tout cas, là, on ne m'a pas signifié qu'on était particulièrement dans le cadre de relations d'âme sacrée. Hein, donc ça, voilà. Bon, on vous confirme que oui, c'est bien le masculin, hein, qui est dans cette posture-là. On vous dit que, voilà, c'est bien lui, là. Le fuyant, le runner. Qui se conscientise, hein, que toutes ces étapes sont nécessaires, qui est en train de clôturer ce chapitre, malgré qu'il ait super envie de vous voir, de communiquer avec vous, de passer du temps avec vous, de renouer du lien, en fait, hein, tout simplement. Il a peut-être même envie de vous inviter, en fait, hein, il aura envie de vous inviter à dîner, à passer la soirée ensemble, ou je ne sais quoi. Et il culpabilise, en fait, hein, parce que là, c'est compliqué pour lui de revenir. Et en même temps, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Bon, il vous dit aussi que la roue est en train de tourner. Pourquoi? Parce que justement, il y a toutes ces conscientisations qui sont en train de se faire en lit. Et qui sont en train de changer le cours des choses. À mesure que vous aussi, vous avancez sur votre parcours. Hein, encore une fois, c'est donnant-donnant. C'est quelqu'un qui vous ressent. Vous êtes très fortement lié. Hein, vous êtes connecté énergétiquement. Et ça, il en prend aussi conscience. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il le savait, mais il le fuyait. Là. Runner, fuyant, hein, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui fuyait justement cette connexion énergétique. Ça pouvait l'agacer, mais surtout ça lui faisait peur parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, qui n'a jamais vécu un degré de connexion tel, et ça lui a foutu les miquettes à Choupinou, à Choupinette, parce que c'est quelque chose qu'il ne pensait pas pouvoir vivre un jour. De pouvoir peut-être vous voir dans ses rêves, malgré que vous soyez en distanciation, malgré que vous ne partagiez pas grand-chose aujourd'hui dans la communication, quoi que ce soit, qu'il réussisse quand même à vous voir, à vous percevoir dans ses rêves, ou à vous ressentir même dans la journée, à ressentir des émotions qu'il sait que ce ne sont pas les siennes, ça le déstabilise de fou en fait, ça le déstabilise à fond, et ça le fait flipper, sauf que là, jusqu'à présent, ça le faisait flipper, sauf qu'aujourd'hui, comme il est en pleine conscientisation, c'est quelqu'un qui est en train d'accueillir plutôt ce lien énergétique plutôt que de le fuir, parce qu'il comprend que c'est une chance. Là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Il est en train de capter, enfin, alléluia, la lumière est en train de se faire à tous les étages, que ce lien énergétique, finalement, plutôt que d'être une punition, est une chance, en fait, pour lui, que c'est un cadeau de la vie, et qu'il est béni des dieux, hein, si je puis dire ça comme ça, de vivre ce lien comme ceci. Et c'est quelqu'un qui culpabilise de vous rejeter. C'est quelqu'un qui est dans le rejet. Il est en train de clôturer un chapitre, là, un chapitre de rejet. C'est quelqu'un qui était dans ces schémas de rejet, et là, il est en train de... Bah oui, on dit de regarder le deck, le tirage n'est pas terminé, mais vis-à-vis de vous, hein. C'est vous qui l'a rejeté, là. C'est vous qui l'a rejeté pendant... C'est vous qui l'a rejeté, et on est en train de me dire... Et en même temps, il s'est rejeté lui-même, en fait, en faisant ça. Et oui, et là, du coup, bah, il se rend compte à quel point c'était pas juste, en fait, de vous rejeter de cette manière-là. À quel point c'était... D'où la culpabilité. Alors, je suis désolée, hein, je m'emballe, je m'emporte, hein, mais c'est parce que je reçois aussi les messages et là-haut, ça s'énerve un petit peu. Et il m'envoie beaucoup de messages là et du coup, voilà. C'est ça, et c'est quelqu'un qui, de toute façon, ne peut pas vous oublier. Pourquoi? Parce qu'il est en train de se rendre compte de cette connexion énergétique entre vous qui est unique, hein, et qu'il n'a jamais vécu, ou elle n'a jamais vécu quelque chose de pareil, de semblable, en fait. Hein. Et ça la déstabilise de fou. Et en même temps, ça lui tend ce miroir qui lui montre à quel point bah, il a été injuste ou elle a été injuste de vous avoir rejeté, de vous avoir repoussé, d'avoir mis tellement de distance.
à tel point que la communication est rompue aujourd'hui. Et ça, c'est compliqué, hein, parce que comment faire pour revenir en arrière, là, maintenant? Comment faire pour que la roue tourne? Est-ce qu'on a encore des messages, s'il vous plaît, Meggy? Est-ce qu'on a encore un ou deux messages? Oui, merci. Ok. Bah oui, parce que bah, il vous dit qu'il a des blocages, mais qu'il est en train de se libérer de ces blocages, là, mes belles âmes. C'est quelqu'un qui est en train de se libérer de ces belles âmes, n'importe quoi, de ces blocages, pardon, parce qu'il ne peut pas vous oublier, parce qu'il vous ressent énergétiquement, et que de toute façon, il est en train de conscientiser tout ça pour clôturer un chapitre constitué de rejet et de doute, pour que la roue tourne enfin. Bon, et en dos de deck, blessure de trahison. Encore une fois, on en revient toujours à la même chose, hein. Cette blessure de trahison, pourtant il sait que c'est vous, hein, mais c'est quelqu'un qui est en train de s'élever spirituellement, qui est en train de sortir du sacrifice pour aller vers plus d'équilibre. Mais pour ça, il a besoin encore une fois de s'isoler. Ça fait que la deuxième fois que ça ressort, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler, qui a pris conscience aussi qu'il a pris du retard, mais qu'il est également la clé pour sortir de ces schémas limitants. Et il a envie d'oser, il a envie de passer à l'action pour se réunir avec vous. C'est quelqu'un qui est nostalgique, qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui vous désire, mais c'est quelqu'un qui a des choix à faire. Parce que, par rapport à cette séparation, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui doit faire des choix pour se séparer d'une tierce. Ou pour recoller les morceaux, comme ce cœur brisé, là, pour recoller les morceaux et sortir de cette séparation. Il vous demande de croire en vous, de croire en lui, pardon, mais de croire en vous aussi. Si je l'ai dit, c'est qu'il fallait aussi que vous l'entendiez. De croire en vous et de croire en lui, de croire dans le lien, parce que c'est quelqu'un qui flippe, c'est quelqu'un qui a les miquettes. C'est quelqu'un qui a peur, mes belles âmes. Donc, quand on a peur, c'est difficile de venir nourrir un lien quand on a le trouillomètre à 0. Hein. Donc là, les gars, c'est à vous d'envoyer votre amour, votre compassion et d'avancer de votre côté également. Hein. Voilà ce que je pouvais vous dire. On va chercher un dernier petit message avec les âmes amoureuses, avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Sur les petits messages que votre autre aurait envie de vous donner, de vous faire passer de cœur à cœur, d'âme à âme, sans masque, sans filtre. Et ensuite, je vais vous laisser parce que ça fait déjà 50 minutes qu'on est ensemble. Hop. Alors, évidemment, n'hésitez pas encore une fois à me mettre en commentaire si ça vous a parlé, si ça a résonné en vous, si ça correspond à ce que vous vivez aussi en ce moment, mes belles âmes. Super important, ça peut aussi aider les autres de vous lire, de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation en lisant vos commentaires. Hein. Ça permet d'apporter un soutien aussi psychologique dans des moments challengeants, confrontants. Donc s'il vous plaît, mettez vos commentaires. Hein, pas que pour me... Alors évidemment, ça me fait toujours plaisir, bien sûr, de savoir que vous me soutenez, que mon travail vous plaît, bien sûr. Mais surtout pour soutenir les autres, de par vos partages d'expérience, de savoir que d'autres vivent aussi la même chose. Franchement, ça fait du bien. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, mes belles âmes. Alors, j'aimerais 2-3 messages, s'il vous plaît, de votre autre, pour vous, la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Quels sont les messages que votre autre a envie de vous faire passer? J'aimerais 3 cartes. Alors, j'en ai déjà une. J'en aimerais encore 2, s'il vous plaît. Oups là, là j'en ai beaucoup trop. Bon, alors c'est explosif, hein, parce que vous avez vu comment le jeu m'a explosé dans les mains. Alors là, franchement, mais c'est beaucoup trop. J'en voudrais juste 2, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Et en une dernière, une petite dernière, s'il vous plaît. Non, là c'est trop. Non, on me dit de les prendre. Ok, bah je les prends alors, d'accord. C'est pas trop, de toute évidence, donc ok. Alors, bon, bah je viens vers toi. Alors, je vous lis la carte. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Bon, bah, c'est quelqu'un qui est en chemin de toute façon. Voilà, doucement mais sûrement, hein, mes belles âmes. Hein, attention, mais c'est quelqu'un qui vous dit oui. C'est quelqu'un qui dit oui, qui se dit oui, qui dit oui à la vie, qui vous dit oui. Je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière et c'est très bien. Ok, waouh, c'est très très beau. Waouh.
je vais vous mettre celle-là d'abord, mais qui vous dit « Pardonne-moi ». C'est quelqu'un qui vous demande de lui envoyer des énergies de pardon, de compassion, de gratitude. Je prends conscience que je t'ai fait souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. C'est ce que je vous dis, hein, il est flippé. Hein. C'est quelqu'un qui est dépassé par ce qu'il ressent, qui ne comprend pas forcément ce qu'il ressent, ce qui se passe. Et ça le fait flipper sa grand-mère, en fait, hein, tout simplement. Et ça peut l'amener à parfois mal se conduire, à pas communiquer forcément de la meilleure manière possible, de façon très très maladroite, parfois même blessante. Et c'est quelqu'un qui vous demande pardon, mais c'est quelqu'un qui vous dit quand même « je t'aime ». Waouh. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. C'est magnifique, qu'est-ce que c'est beau. C'est beau, j'adore. Oh là là. Et en dos de deck, bah ouais, c'est quelqu'un qui est dans son ego encore, hein. Je m'illusionne, c'est quelqu'un qui s'illusionne encore, qui est encore dans ses illusions, ses peurs, ses doutes, ses angoisses. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. C'est quelqu'un qui a besoin de se libérer, là, qui est en train de se libérer de ses illusions, de son déni, de son ego, de ses peurs. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui vous aime et qui vous demande pardon pour ses maladresses. Waouh, magnifique comme tirage. Franchement, c'était une très très belle guidance cette semaine, mes belles âmes. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de votre présence sur la chaîne. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages et vos commentaires. Encore une fois, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mettrai mon adresse mail sous la vidéo pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec moi. De même, je vous mettrai mes liens vers mon Instagram. Pour vous abonner, non, pas du tout, pour vous inscrire aussi au bout d'or du Nouveau Monde de la semaine prochaine si vous souhaitez participer, qu'on puisse échanger de vive voix ensemble et trouver des clés, pourquoi pas, pour vous reconnecter à vos valeurs fondamentales et manifester votre vie idéale et en même temps avoir le soin collectif dans la foulée aussi et profiter de l'énergie du groupe parce que c'est vraiment un très très beau moment. Franchement, le mois dernier c'était magnifique, c'était vraiment, l'énergie était très très belle, c'était très fort et puissant. Donc vraiment, je ne peux que vous recommander de partager ce moment tous ensemble, c'est vraiment unique. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous souhaite un très très beau week-end de Pâques. Régalez-vous avec le chocolat, mais pas trop, hein, vous rendez pas malade pour autant. En tout cas, profitez si vous passez ce week-end de Pâques en famille. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine.